Les hauts plateaux du Maroc oriental, connus par leurs vastes étendues steppiques d'alfa, de romarin, de thym et beaucoup d'autres plantes sauvages, ont été auparavant le théâtre d'un nomadisme très mobile. Les tribus bénéguiles, avec un effectif de 3 millions d'ovins, se sont offerts un territoire vaste de près de 26 000 km² qui s'étalait de la frontière algérienne et finissait au bas des montagnes de l'Atlas et des dunes de sable des Rachidia. L'étendue florissante de ces parcours a longtemps favorisé le développement de cette tradition basée sur la symbiose entre l'homme, la bête et la nature. Les éleveurs de la tribu Bnigil et leurs voisins ont vécu longtemps à l'aise sur ces hauts plateaux. Ils étaient moins nombreux et les parcours étaient plus enherbés. Ils ont vécu décemment. Aujourd'hui, il en est autrement. Malheureusement, la steppe de l'Oriental connaît actuellement un certain nombre de transformations sociales, économiques et techniques dues aux sécheresses récurrentes, à la rupture des équilibres traditionnels entre groupes sociaux et ressources naturelles, au défrichement des zones de parcours et à la marginalisation des petits éleveurs qui, exclus à la suite de la faillite de leurs entreprises, sont venus gonfler le nombre de pauvres installés aux abords des centres urbains des hauts plateaux. J'avais auparavant un important troupeau. J'étais nomade, je sillonnais beaucoup de zones. Et c'est comme ça que je parvenais jusqu'aux confins du Sahara, Tafrata et Oral, et ce à 2 chameaux. À cause de la sécheresse, il n'en reste plus rien, ni chameaux, ni troupeaux. Nous nous sommes fixés ici depuis. La sécheresse ne nous permet guère de pratiquer des cultures ou faire brouter correctement nos troupeaux. Nous avons été forcés à se fixer ici, près de cette source d'eau et près de la route et du souk. Il ne nous est plus possible d'aller ailleurs. Il n'existe plus à proprement parler de nomades d'antan. L'adoption du camion comme nouveau moyen de transport et l'abandon du chameau ont précipité la disparition de certaines normes structurelles qui organisaient et régulaient la mobilité des nomades et l'accès au pâturage. Auparavant, l'éleveur nomade cernait bien son champ d'action où il se déplaçait à dos d'équidés ou à dos de chameaux. Cela permettait au parcours de se régénérer normalement. Avec l'usage du téléphone mobile et les nouveaux moyens de transport, tous les déplacements sont devenus si rapides et ciblés vers un même lieu, ce qui a engendré la perte presque totale de la végétation ancienne. L'ouverture des pistes tout azimut d'une part et les aires de pose des tentes en pleine végétation d'autre part ont diminué presque de 25% les terres de parcours disponibles. La crise du nomadisme est aussi d'ordre social.
des enfants qui ne veulent plus vivre la vie de pasteur comme leurs parents, car ce n'est plus rentable pour eux, et qui veulent faire d'autres métiers, aller à l'école ou tout simplement mener une vie de citadin. Si j'avais trouvé un autre boulot, je serais parti. Si j'avais également trouvé des moyens pour émigrer, je l'aurais fait. Des femmes qui ont perdu leur repère quant au savoir et savoir-faire qu'elles ont appris durant leur vie de nomade. Ainsi, les anciens ustensiles, les ingrédients culinaires, la traite des brebis et le métier de tissage font maintenant partie de l'histoire. La coopérative a vu le jour avec l'adhésion au départ de 30 femmes de nomades qui se sont installées ici afin que leurs enfants puissent aller à l'école. Le fait que nous nous trouvons dans une zone d'élevage pastoral, cela nous permet de disposer de suffisamment de laine et d'alpha que nous déployons pour la fabrication de divers produits que nos aïeux auparavant avaient l'habitude de faire, tels que les habits, l'harnachement des chevaux, les couffins, etc. Le profit, la rentabilité et le succès de l'élevage dépendent du nouveau mode de conduite et de plus en plus de l'effort d'investissement que consent l'éleveur. C'est comme si une nouvelle prise de conscience s'est opérée chez ces éleveurs. C'est devenu un vrai métier qui leur permet de vivre autrement et surtout d'accéder à des biens durables. Et c'est là qu'intervient l'Association nationale ovine caprine, une association de professionnels créée en 1980 qui agit pour leur intérêt. L'ANOC a réalisé plusieurs actions depuis 1982 qui ont porté principalement sur la sélection du troupeau de race, sur la santé, sur la fourniture d'aliments, de compléments ainsi que sur la commercialisation. L'ANOC vient de créer une société dite ANOC Agri-Service qui fournit tous les aliments dont l'éleveur a besoin et ce à des prix compétitifs. S'agissant de la commercialisation, celle-ci est encore à l'étude. Nous avons conclu une première opération avec la société Marjane à laquelle nous avons fourni des carcasses de 13 à 15 kg de viande. Cela a eu des échos favorables. Les éleveurs de la zone réfléchissent actuellement à la création d'une coopérative qui devrait commercialiser ce type de produit très apprécié pour sa viande aromatisée. La mauvaise gestion traditionnelle des parcours, la surexploitation des ressources pastorales, la conversion des parcours naturels, la faiblesse et le manque de réserves fourragères, les perpétuels conflits entre tribus sont autant de facteurs qui ont conduit à la dégradation des anciennes habitudes. Les solutions techniques existent, mais elles ne sont pas suffisantes. L'État a mis en place un important programme d'amélioration des parcours de développement du cheptel ovin qui vise l'amélioration de la productivité du cheptel, l'organisation des éleveurs, la mise en défense des zones de parcours et l'amélioration du revenu des foyers nomades. L'amélioration des parcours a porté sur plusieurs volets, tels la mise en défense, le ressemis, la plantation d'arbustes comestibles et le travail du sol. Les actions conduites auprès des éleveurs se sont focalisées sur leur organisation en coopérative, appelée à gérer les parcours, à approvisionner leurs adhérents en aliments de complément et à assurer leur transport sur les parcours. Sur un plan technique, les résultats sont probants, mais c'est au niveau de l'humain que les problèmes persistent. Conflits entre tribus, occupation de terrain, mise en culture de parcelles et arrachage des plantes, etc.
Malgré les nombreuses actions réparatrices réalisées dans les hauts plateaux, les problèmes du nomadisme n'ont pas été résolus pour autant. Les zones de mise en défense sont certes des acquis. Cependant, les textes qui les régissent actuellement ne permettent pas leur sauvegarde et leur gestion par les éleveurs. Nous avons besoin d'un nouveau texte pastoral adapté aux conditions actuelles et qui profite essentiellement aux éleveurs organisés. Il s'agit en somme de revoir les textes de jouissance qui ont régi jusqu'à présent le domaine collectif et de mettre en place une stratégie qui conférerait plus de responsabilité aux éleveurs organisés, qui s'appuierait sur un mode opératoire durable qui garantirait la survie des parcours aménagés et de la race ovine Béniguil.